Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble comment réaliser la scénette qui va avec le petit bulle bizarre réalisé la semaine dernière. Donc je remets le lien en partie plus information. Donc voilà le petit bulle bizarre et on va s'attaquer à la scénette. Donc je fais une boule de blanc et une boule de rouge. Je vais toutes les deux les couper en deux, donc on les fait plus ou moins du même diamètre. Ensuite on redonne forme à nos demi-sphères et on va venir les emboîter l'une sur l'autre, de façon à les souder. Donc là c'est pas très droit, ce n'est pas grave, on va venir les rouler dans notre main pour qu'elles soient soudées l'une avec l'autre. Donc là vous voyez que les bords ne sont pas du tout droits, mais ils vont être couverts par une bande noire à la suite. Donc pour la bande noire, on prend du noir, on fait un colombin, on l'aplatit avec un outil et ensuite on va venir découper avec la lame une bande pas trop épaisse mais pas trop fine, enfin pas trop large, de façon à cacher en fait cette jonction qui n'est pas totalement droite. Donc on va venir la poser bien sur la jonction, on fait le tour comme ceci et on va pas venir les assembler, voyez, on les ouvre, on va faire une petite boule de noir, on la place entre les deux morceaux de bande, on coupe et voilà. Donc après avec un outil on peut venir souder le tout pour fondre tous les bords et il ne nous restera plus qu'à faire une petite boule blanche qu'on mettra au milieu de la boule noire. Et voilà, donc là on a fait notre petite Pokéball. On va maintenant venir prendre un petit clou à œil, on va le mettre en dessous, on l'enfonce pas entièrement. Et voilà, on va pouvoir passer ça à la cuisson. Bon, pour l'instant on va le mettre de côté. Maintenant je vais faire ma petite baie. Donc c'est comme les framboises, c'est vraiment pas compliqué. Je prends une couleur framboise. Donc là c'est de la cernite, donc elle va se foncir après cuisson, mais vous pouvez prendre de la fimo, c'est pas grave. On va venir faire plein de petites boules. Et ensuite on va venir assembler les boules entre elles pour faire un premier petit cercle. Et puis après on va venir remonter les unes sur les autres, voilà, pour faire une framboise. Donc là par contre on va pas lui donner l'effet réaliste puisque les Pokémon c'est un dessin animé. Donc on va juste se contenter de faire un petit dôme de boules tout simplement, de façon à réaliser notre petite baie. Donc on ajuste les boules si elles sont trop grosses. Et puis on forme notre petite framboise, hein, tout simplement. Donc si vous voulez un tuto plus complet des framboises, je l'ai déjà réalisé, je vous mettrai aussi le lien en partie plus information. Et ce sera plus simple pour tout le monde. Donc ma petite framboise, elle est faite. Voilà, je vais venir arrondir le dessous parce que ça s'est un peu aplati sur le plan de travail. Et maintenant je vais venir pareil insérer un petit clou. Mais avant je vais faire mes petites feuilles. Donc je fais des petits boudins comme ça que je viens affiner sur la pointe. Ensuite je les aplatis. Voilà. Et je vais venir tous les coller au niveau de l'intérieur de ma baie. Donc ils appellent ça des baies, moi je trouve que ça ressemble plus à une framboise qu'à une baie, mais bon, disons une baie. Donc j'en mets plusieurs, voilà, pour faire les mêmes baies. Donc là je mets d'outils pour venir les insérer, mais vous pouvez prendre un cure-dent, ça fera l'affaire. Une fois qu'on aura le résultat escompté, on va venir pareil mettre une petite tige dedans pour la suite de la scénette. Bon, je me bats avec mes feuilles. Mais on y arrive. Voilà. Donc là, ma petite baie, elle est faite. Maintenant, je prends mon petit clou et hop, je pique. Et voilà, on met de côté. Donc maintenant, on va venir prendre le dessus d'un bocal toujours. Et moi, je trouvais que c'était plus sympa avec le bocal et vous verrez à la suite pourquoi. Donc, je vais venir mettre de la fimo liquide sur tout le couvercle. Ensuite, j'étale bien pour éviter les bulles d'air, etc. Et puis pour qu'il y en ait partout de façon uniforme. Je prends une pâte de couleur verte bien pétant. Je l'étale assez finement et je viens recouvrir toute la surface du pot de mon bocal. Vous n'êtes pas obligé de prendre un pot de bocal. Moi, vous allez voir après pourquoi j'ai fait comme ça. Donc ensuite, je viens couper en dessous du couvercle tout l'excédent de pâte, grossièrement, parce que vous allez voir qu'on va texturer après. Donc on pourra toujours y revenir si nécessaire. Et puis en texturant, la pâte risque de glisser et de descendre. Donc il faudra de toute façon y revenir. Et maintenant, on va s'amuser à venir gratter notre pâte pour faire la texture de l'herbe. Et là, ça va nous prendre des heures. Avant ça, j'allais oublier, on soulève la pâte, on insère un clou à tête plate par le dessous. Donc j'en mets un à un endroit, n'importe, et j'en mets un autre de l'autre côté, donc vraiment plus ou moins à l'opposé. Pareil, le plat du clou à l'intérieur de ma pâte. Et hop, je recouvre. Voilà, maintenant je texture tout, donc je prends l'aiguille et je gratte partout pour donner un effet herbe à ma création, et c'est le plus long, mais une fois fini, c'est plutôt joli. Donc une fois qu'on a terminé, je vais venir faire des petits buissons parce que je trouvais ça trop vide. Donc je prends une boule, enfin un morceau de pâte, hein, je fais une boule, pas trop boule, mais voilà. J'en mets deux petits morceaux, donc un gros puis un petit à côté.
Voilà, et ensuite je texture, voilà, je gratte tout, je fonds bien les bords entre eux, et puis voilà, ça nous fait des petits buissons assez mignons. Maintenant je prends mes pastels secs, et là je vais venir colorer et donner un petit peu de couleur à tout ça. Donc je prends notamment du jaune et du vert clair, parce que j'ai une pâte foncée, mais après vous faites comme vous voulez, vous pouvez mettre du noir, du marron. Les pastels secs de toute façon ne se verront pas énormément, mais ça donnera juste des petits effets de lumière en fait sur la création qui seront plus jolis, mais c'est vraiment facultatif, vous n'êtes pas obligé. Ou bien vous pouvez attendre de cuire la création et de faire ça à la peinture acrylique, après c'est possible aussi. Donc voilà, je mets de la couleur un petit peu par-ci par-là. Maintenant je vais venir faire des petites feuilles, donc comme tout à l'heure je fais des colombins que j'affine en pointe à l'extrémité, je coupe et ensuite j'aplatis tout simplement avec un outil. Donc là je prends un dotting tool, ça sert à rien d'avoir un rouleau pour si peu. Voilà. Et ensuite je vais placer ces petites tiges sur les côtés de mes buissons. Toujours pareil pour donner un petit décor supplémentaire. Si vous êtes patient, vous pouvez faire des petites fleurs, des petites pommes, des petits fruits, enfin... Voilà, vous agrémentez vos buissons comme vous voulez. Moi j'ai décidé de faire des longues petites feuilles que j'ai recourbées sur la pointe, mais libre à vous d'agencer ça comme vous le souhaitez. Je dois bien vous avouer qu'après avoir mis tout ce temps à texturer mon herbe, j'avais pas le courage de faire plus que des petites feuilles. Mais voilà, vous faites comme vous voulez. Donc hop, on fait ça. On en met partout. Et là, vous verrez que on aura bientôt fini. Donc pour qu'on ait l'impression que les feuilles soient bien ancrées dans le buisson, on va texturer l'extrémité du bas. Comme ça, on a vraiment l'impression que ça ne fait qu'un. Et puis après, on peut rajouter des petites lignées, faire une texture sur les feuilles. Là, c'est pareil, c'est facultatif. Une fois qu'on a terminé, on mettra toutes les créations en polymère au four 30 minutes à 130 degrés pour la cernite et 110 degrés pour la Fimo. Maintenant que c'est cuit et refroidi, on va venir vernir tout ça. Donc moi je vernis principalement les feuilles, voilà, pour qu'elles soient bien brillantes. Et pour le reste, je vais venir tapoter mon pinceau grossièrement partout pour donner des petits effets de lumière. Hop, je tapote. Ensuite, je viens couper mes petites têtes. J'en laisse que quelques millimètres dépassés. Voilà. Et voilà ce que l'on obtient pour ceci. Maintenant, on a notre Pokéball et nos fruits, pareil, on les a vernis après cuisson. Je retire les tiges et maintenant, voilà à quoi ça va me servir. Donc, le petit trou dans le Bulbizarre me sert à le planter dans ma scénette. Donc, comme ça, on pourra mettre le Pokémon de notre choix. Et pourquoi j'ai décidé de le mettre dans un pot? Tout simplement parce que dans le pot, vous allez pouvoir mettre vos Pokéballs, vos Super Balls, vos baies, etc. Et tous les Pokémon que vous voudrez mettre sur votre scénette. Il vous suffira d'interchanger au fur et à mesure de vos envies. Donc j'espère sincèrement que cette petite scénette vous aura plu. Je vous remets en partie plus information le lien du Bulbizarre et également le lien de la framboise naturelle, enfin réaliste. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre des petits pouces, à vous abonner, à partager. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!